Bonjour. Alors, toujours avec les limites des fonctions logarithmiques, on va voir une limite un peu spéciale. Donc, la première des choses, on va utiliser ces deux théorèmes. Limite de ln sur t, regardez avec la couleur, ln sur t quand t tend vers plus l'infini, c'est égal à 0, principe c'est 0 positif. Et limite de ln1 plus h sur h quand h tend vers 0, c'est égal à 1. Ici, ln1 plus quelque chose sur la même chose. Si cette chose-là tend vers 0, c'est égal à 1. Ce théorème découle bien sûr de la dérivabilité de ln de la fonction ax associe ln1 plus h quand en 0. Bon. Voici la limite. On vous demande de calculer la limite de x plus 1 ln x plus 1 moins x plus 2 ln x plus 2. Bien sûr, c'est une forme indéterminée. X plus 1 tend vers plus l'infini, ln x plus 1 plus l'infini. Cette expression tend vers plus l'infini. Celle-là aussi tend vers plus l'infini moins l'infini. Forme indéterminée de la somme. C'est une limite un peu spéciale. Regardez ici. Donc, on va changer d'expression de x plus 1 en utilisant x plus 2. Donc, le plus 1 égale 2 moins 1. Donc, ça nous fait x plus 1 égale x plus 2 moins 1. C'est la même expression. ln x plus 1 moins x plus 2 ln x plus 2. Et on prend ici, regardez, on a un facteur en commun, qui est x plus 2. X plus 2 ln x plus 1, ou bien on développe premièrement, on développe x plus 2 ln x plus 1 moins ln x plus 1. On développe cette expression. Moins x plus 2 ln x plus 2. Et on remarque que cette expression et celle-là, on a un facteur en commun, qui est x plus 2. On le prend en facteur. ln x plus 2, facteur de ln x plus 1, moins ln x plus 2. Moins, et cette expression reste toute seule, moins ln x plus 1. Bon, on a ici la formule ln a moins ln b. Comme a et b sont tous les deux positifs, c'est égal à ln a sur b. On remplace ln x plus 1 moins ln x plus 2 par ln x plus 1 sur x plus 2. Et dehors, on a moins ln x plus 1. Le x plus 2 est des facteurs de cette expression seulement. Là, on change x plus 1 par x plus 2 moins 1 sur x plus 2, moins ln x plus 1. Donc, on a changé uniquement l'expression x plus 1 par x plus 2 moins 1. On utilise la petite formule qu'on a vue dans le collège, a moins b sur a égale a sur a moins b sur a. Regardez, a moins b sur a égale a sur a moins b sur a qui nous donne 1 moins b sur a. Donc, cette expression, x plus 2 sur x plus 2, ça donne 1 moins 1 sur x plus 2 moins ln x plus 1. Et toujours le facteur x plus 2 est des facteurs de cette expression. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va a fois b, c'est égal à b divisé par 1 sur a. Donc ici, x plus 2, facteur de ln1 sur x plus 2 égale ln1 moins 1 sur x plus 2 divisé par 1 sur x plus 2. Si on multiplie par l'inverse, on retrouve la même expression. Moins ln x plus 1. Bon, cette limite, c'est égal à moins l'infini. Pourquoi? On va voir les justifications. ln1 moins 1 sur x plus 2 sur 1 sur x plus 2. Donc, on va poser donc 1 moins 1 sur x plus 2 égale h. Moins 1 sur x plus 2 égale h. Donc, ici, ln1 plus h. Et 1 sur x plus 2 sera égal à moins h. Donc, on va mettre le signe moins devant le trait de fraction. Et ça nous donne ln1 plus h sur h. Et on a vu que cette limite-là, bien sûr, ici, 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc, h, il va tendre vers 0. On va changer 1 sur x plus 2 par h. Si x tend vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini,
ça fait 0, et donc on aura ln 1 plus h sur h quand h tend vers 0. Et cette limite, on l'a vu que c'est égal à 1, avec un signe moins, ça donne moins 1. Donc cette limite, c'est moins 1, moins ln x plus 1, quand x tend vers plus l'infini, ça donne moins l'infini. Donc on aura 1 moins l'infini, donc ici, ça c'est moins l'infini, 1 moins l'infini, ça donne moins l'infini. Voici cette limite, elle est un peu spéciale, un peu peut-être difficile, mais voici une manière de trouver cette limite qui était sous une forme indéterminée. Merci de votre attention et à la prochaine limite des fonctions logarithmiques.